Le nouveau film de Jackie Chan n'est même pas un film d'action, et pourtant c'est le meilleur film qu'il a fait depuis des années. Est-ce que Jackie en fait trop? Est-ce que le film est ennuyeux? Et surtout, est-ce que c'est un bon film? Si vous voulez mon avis sur le dernier Jackie Chan, vous êtes au bon endroit. Et je vais être franc, j'ai adoré Unexpected Family. Et pas parce que c'est un film avec Jackie Chan, mais parce que c'est un excellent film. Je l'ai même préféré à Plon, Raiden et même Shadow Edge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais déjà un rappel sur l'histoire. Pour des raisons familiales, Zhang Bufan, un jeune homme originaire d'une petite ville, quitte précipitamment son foyer pour tenter de rejoindre Pékin. En chemin, il croise Ren Jinting, un vieil homme atteint de la maladie d'Alzheimer, qui le prend pour son fils. Et soyons honnêtes, un drame sur Alzheimer, avec en plus un peu d'haltérophilie, sur le papier, ce n'est pas le pitch le plus vendeur au monde. Et peu de gens seraient allés le voir, si ce n'est pour l'attraction principale, Jackie Chan. En espérant y voir un film avec quelques scènes d'action, il faut oublier tout de suite, car le film contient très peu d'action. Et pourtant, le film a un rythme de film d'action. Comment? C'est très simple, les scènes du film durent rarement plus de 2 minutes. Tout est rapide, fluide et nerveux, utilisant le chaos dans la tête de Jackie Chan en utilisant du shaky cam. La mise en scène est très travaillée. Par exemple, la séquence du rêve dans le stade avec des flous et des formations visuelles donne une véritable sensation d'énergie. Et ça, c'est un exploit, parce que si le film était un simple drame classique sur la maladie d'Alzheimer, autant vous dire, il aurait rempli son contrat sur les 45 minutes de film, avec toutes les scènes qu'on puisse attendre sur le sujet. Mais le film ne s'arrête pas là, car il décide de devenir un second film. La maladie progresse, la relation père-fils se transforme et l'histoire se relance autour d'un autre axe, la compétition sportive. Résultat, sur 2 heures de film, vous avez 2 films en un. Si d'ailleurs la première partie est d'une rapidité étonnante dans son traitement, avec même quelques petites touches d'humour bienvenues, la seconde partie, plus mélancolique, se laisse transporter surtout grâce à son rythme et ses scènes qui se renouvellent constamment. Et les deux fonctionnent. On n'a jamais l'impression qu'une scène se répète. Et même la grande scène de compétition à la fin du film, qui est beaucoup plus longue que toutes les autres scènes, reste captivante grâce au flashback de la vraie compétition du passé. Et pourquoi le film fonctionne mieux que les derniers Jackie Chan? Parce que contrairement à Pandaplon ou Raiden, le film ne se concentre pas sur Jackie Chan comme attraction principale. Dans ces derniers films, Jackie est plus ou moins là pour célébrer sa propre légende. Dans Shadow Edge, c'est même un hommage aux vétérans de l'action que sont Tony Leung et Jackie Chan. Mais Unexpected Family fait quelque chose de différent. Le film repose sur son scénario et sa mise en scène. Et c'est précisément ce qui le rend si fort. Je vais reprendre par exemple le cas de Raiden. Dans Raiden, le fait que le personnage est un simili Jackie Chan, avec même sa séquence où il revoit tous les anciens films de Jackie Chan et se met à pleurer, nous fait nous rappeler notre propre mortalité. Et si nous pleurons lors de ce film, ce n'est pas à cause de l'histoire du film, mais parce que nous avons peur de voir un jour Jackie Chan mourir. Or, dans Unexpected Family, ce qui nous apporte, ce n'est pas l'acteur Jackie Chan, mais son personnage Papy Ren. Il serait totalement injuste de porter l'attention sur la réalisation et le scénario comme tout le bien-être du film, car les acteurs, comme Jackie Chan, paraissent justes, sans surjouer. On rappelle d'ailleurs que dans le cinéma asiatique, le jeu est beaucoup plus théâtral que dans le cinéma occidental, en rajoutant beaucoup dans les gestes et accentuant les émotions. Oui, comme les youtubeurs. Sur ce film, la plupart des acteurs sont d'une sobriété étonnante, portés par la justesse de Jackie Chan, mais aussi son faux-fils joué par Peng Yun-chang, qui passe d'un homme colérique à quelqu'un qui gagne en tendresse. Seul Pom Binglong joue à la chinoise, mais cela permet d'ajouter un personnage plus clownesque et enfantin qui équilibre le film. Je ne vais donc pas me répéter, mais c'est ce qui fait que ce Jackie Chan est sûrement le meilleur de ces dernières années, c'est qu'il n'essaye pas d'être un film de Jackie Chan, mais il essaye avant tout d'être un excellent film. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Donc dès que vous aurez un moment, allez regarder Unexpected Family. Et préparez les mouchoirs, parce que ce film pourrait vous toucher beaucoup plus que prévu. Et pour moi, c'est un solide 4 sur 5. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres critiques de films et des courts-métrages vraiment très passionnants. Je vous les recommande vivement, puisque c'est moi qui les ai faits. Et je vous dis à une prochaine!